Monsieur Guénolé est de retour pour notre plus grand plaisir. Quelle connerie a-t-il encore sorti, ce Thomas, hein, il est spectaculaire, cet homme. Il est très très fort. Hein, pas lui. Ah bah si, Janine. Il est à la télé et moi j'y suis pas. Alors on va t'écouter. Vas-y, monsieur Thomas Guénolé, qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense déjà que la prohibition pure et dure, c'est-à-dire on essaye vraiment d'éradiquer toutes les filières, tous les trafics, etc. Ça donne ce que fait le Mexique. Et le Mexique est allé jusqu'à envoyer l'armée. Et même au Mexique, où ils vont jusqu'à envoyer l'armée, ça ne marche pas. Il y a du trafic de pépito. Or donc... Non, ça ne marche pas. Ça marche. Nous avons ici un Mexicain. Enfin, un habitant, quelqu'un qui habite au Mexique. En la personne de Pierre. Pierre, est-ce que le Mexique a éradiqué le trafic de drogue ? Est-ce que tu as l'impression, quand tu sors de chez toi, d'être en présence de dealers dans tous les coins de rue, d'avoir une surpopulation de dealers dans ta rue, d'avoir de la drogue partout qui circule, d'avoir des enfants qui font les choufs et compagnie? Non! Le Mexique a éradiqué, pas totalement, mais en grande partie, toute la merde de drogue. Et en plus, monsieur Guénolé, vous avez un exemple à côté du Mexique. C'est plutôt tranquille. Merci Pierre de confirmer que le Mexique c'est tranquille. Nous avons le Salvador. Qu'est-ce qui s'est passé au Salvador ? Répression massive à l'encontre des gangs, de la drogue et compagnie. Nettoyage intégral du pays. Un nettoyage intégral du pays. Il n'y a plus un connard de vendeur de drogue sur le territoire. Le type, il a nettoyé de fond en comble. Il a fait les tiroirs, il a fait les fonds de caisse, il a fait le tronc des arbres. Il a tout nettoyé. Hein, mais partout. Il a fait les pots d'échappement, il a fait les boîtes à gants. Il y allait chercher partout les types. Même dans les boîtes aux lettres. Et aujourd'hui, le Salvador est l'un des pays les plus prospères. Alors que c'était un trou à merde avant. Donc si, excusez-nous monsieur Guénolé, la répression ça fonctionne. Et on va le voir dans pas longtemps aux États-Unis avec monsieur Trump qui est en train de nettoyer son pays aussi. Il y va pas au Karcher, il y va à la pelleteuse, il y va avec des putains d'engins de chantier. Voilà, c'est fini le petit Karcher là. Le gars, il a décidé de démarrer les gros engins. Ah, il est énervé, le monsieur Trump. Et on va voir les résultats. Et on va voir que la répression, ça fonctionne. On est sur la même rhétorique que pour la peine de mort. La peine de mort, c'est pas dissuasif. Mais si le fait de risquer la mort n'est pas dissuasif, c'est pas le fait d'être enfermé entre quatre murs qui va dissuader qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est un raisonnement de débiles mentaux. Mais venant d'un gauchiste, je suis pas étonné. Pas étonné du tout. Mais c'est comme d'habitude, cet homme raconte n'importe quoi, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vrais gauchistes comme lui sur les plateaux télé. On a des petits gauchistes comme ça qu'on entend de temps en temps pour raconter des conneries. Oui, oh, le pauvre Naël, oh oui, les pauvres migrants. Mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il développe sa pensée, il développe vraiment l'idéologie de gauche dans les événements qu'on vit au quotidien. Et donc il y a matière. Et c'est beau. Si, il y en a, je sais pas, je suis pas confronté, je ne regarde pas la télé, peut-être. Mais c'est lui qui ressort le plus. Après, c'est mon algorithme aussi. Hein. Veulent nous empêcher de nous défendre. Bah, bien sûr qu'ils veulent nous empêcher de nous défendre. Bah, malheureusement, oui. Au bout d'un moment, il y aura des... bien sûr, plus tu laisses la merde s'installer, plus il y a de dommages collatéraux. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça.